La pose de carrelage de sol présente un degré de difficulté de niveau 3 et nécessite environ 2h30 par mètre carré. Tu dois aussi tenir compte du temps de séchage de ta colle. Tu peux poser un carrelage de sol tout seul. Nous te montrons les étapes de travail suivantes. Nettoie le sol, lisse toutes les irrégularités. Pose le carrelage. Tu dois effectuer quelques découpes. Prépare également les plinthes. Pour finir, tu peux jointoyer l'ensemble. Pour carreler, tu as besoin du carrelage de sol, d'une bonne colle flexible, de mortier flex de jointoiement et de silicone pour sanitaire. Tu ne peux poser le carrelage au sol que lorsque les murs sont déjà carrelés. Dans l'atelier Brico, poser un carrelage mural, nous te montrons comment faire. Avant de commencer, arrête le chauffage au sol ou les radiateurs. Le sol doit être propre, plan et sec. Tu dois apprêter les sols en éléments de chape. Ainsi, le carrelage aura une meilleure adhérence. Tu peux combler les trous dans le sol tout simplement avec de la colle à carrelage. Vérifie la planéité avec une règle de maçon. Tu peux égaliser les irrégularités avec du mastic pour carrelage. Mais pour cela, tu dois d'abord avoir posé les bandes de rive. Applique-les sur chaque mur qui n'est pas carrelé. Tu obtiens ainsi un joint de dilatation. Mélange le mastic pour carrelage conformément aux instructions figurant sur l'emballage. Vide dans un endroit approprié. La masse devient plane d'elle-même. Fais un croquis de ta pièce et mesure-la. Tu peux ainsi déterminer la quantité de matériaux qu'il te faut. Pour cela, utilise le calculateur de quantité de la page internet Hornbach. Il ne te reste plus qu'à déterminer un motif de pose. L'essentiel est la ligne principale du regard. Par ailleurs, veille à ne pas avoir de trop petits restes. Veille au tracé des joints sur tes murs et avec les pièces adjacentes. Mélange à présent la colle à carrelage. Réfère-toi pour cela aux indications figurant sur l'emballage. Mélange le carrelage de plusieurs paquets. Cela permet de lisser les légères différences optiques. Tire la truelle sur le sol à un angle de 45 degrés. La denture et le carrelage doivent être compatibles. Laisse un peu d'espace vers le mur pour le joint de dilatation. Pose le carreau suivant dans l'alignement et appuie fermement. Puis, éloigne-le légèrement en le faisant glisser. Ainsi, la colle ne gonflera pas en dehors du joint. Les coupes simples sont réalisées avec la carrelette. Vérifie toujours avec un niveau à bulle si ta rangée de carrelage est droite. Découpe les angles avec la meuleuse d'angle. Pour cela, tu as besoin d'un support, par exemple une plaque en mousse rigide. Les croisillons d'écartement aident à aligner le carrelage, mais les carrelages de grande dimension ne sont pas toujours strictement de la même taille. Dans ce cas, il faut le faire à vue d'œil. Voilà comment procéder dans les angles compliqués. Rallonge l'angle, mesure-le, mesure ensuite la bande, marque l'angle, puis la bande. Regarde où les lignes se croisent. Les évidements pour les tuyaux de chauffage sont aussi réalisés à l'aide de la meuleuse d'angle.
Utilise également des tenailles ou une pince perroquet. Tu dois creuser l'emplacement du cadre de porte. Pour cela, place un carton sous un morceau de carrelage et place-le contre la porte. Cela correspond à la hauteur de la colle à carrelage. Attends que la colle soit totalement sèche avant de rentrer à nouveau dans la salle de bain. Enlève la bande de rive. Si tu souhaites une plinthe en carrelage, tu peux découper ton carrelage à la hauteur correspondante. Chaque carrelage de plinthe n'a qu'une seule arête de coupe. Place les carrelages de plinthe contre le mur avec l'arête de coupe vers le bas. Avant de jointoyer, tu dois gratter les restes de colle présents dans les joints. Utilise une planche à joint. Tu peux l'utiliser pour appliquer le mortier de jointoiement en diagonale sur les joints au sol. Mais laisse aussi peu de mortier que possible sur le carrelage. Fais les plinthes en même temps. Lorsque le mortier de jointoiement est mat et clair, tu peux le laver avec un kit de nettoyage de carrelage et de l'eau. Rince plusieurs fois soigneusement l'éponge. Mais elle ne doit pas être trop mouillée. Essuie jusqu'à ce que le carrelage soit vraiment propre. Pour jointoyer de façon élastique, attends que les joints soient secs. Applique le silicone pour sanitaire sur la jonction entre le sol et le mur. Ce sont les joints de raccordement. Applique-le de façon uniforme et sans bulle. Tire immédiatement à l'aide de la truelle à joint. Découpe un profilé de jonction pour la jonction avec d'autres sols. Tu dois ensuite raccourcir la porte. Pour cela, mesure l'intervalle depuis la bande inférieure jusqu'au sol et enlève un petit centimètre. La porte aura ainsi suffisamment de jeu. Reporte cette mesure sur la porte. Avant de scier, applique du ruban adhésif sur l'arête de coupe. Tu éviteras ainsi que le bois éclate. Come on, yippee, yippee, yeah.